Nous avons notamment des hadiths de Muslim, deux hadiths, qui nous décrivent la firqa appelée Mariqa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mariq? C'est participe présent du verbe maraqa. Maraqa, c'est-à-dire traverser rapidement. Alors, si on veut traduire ça littéralement, al-mariqa, les traversants. Ceux qui ont passé à travers la religion, ils sont entrés d'une façon si rapide qu'ils l'ont pénétré et passé à travers et sorti de l'autre côté. C'est la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à cette première firqa. Et ce sont donc des hadiths des sahih, dans Sahih Muslim. Bien sûr, ce hadith aussi, on le retrouve dans d'autres livres tels que Tarikh Tabari. Donc ce sont des hadiths corroborés par plusieurs autres lignes de narration. Ils décrivent donc ces gens-là, le Mariqa, comme étant des gens qui ont des caractéristiques bien déterminées. On va donc écouter scrupuleusement et attentivement la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais la traduire instantanément. فضرب النبي لهم مثلا سعيد حدثني محمد بن المثنى أكمل من الثاني من هذه حدثني سعيد أن النبي ذكر قوما يكونون في faute d'orthographe. التحالق قال هم شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. Dans la première phrase, il nous donne trois éléments de la description. Leurs signes, comment on va les savoir? C'est le rasage. Ils se rasent les têtes. Bien sûr, parmi les Arabes, ce n'était pas une pratique coutumière. Les Arabes ne se rasaient pas les têtes. D'ailleurs, c'est une grande offense d'enlever le turban à quelqu'un. Donc, ils avaient toujours la tête couverte. Ils ne se rasaient pas la tête. Et tahaluq, ça veut dire pas seulement la tête, mais les moustaches aussi. Donc, ils se rasent les moustaches et la tête. Ça, c'est le premier signe. Faute d'orthographe. Et le deuxième caractère, ce sont parmi les créatures, ce sont les plus méchants. Donc, ce ne sont pas... Ça, il faut voir le côté psychosocial. Hein? Ça n'a rien à voir avec la religion. On peut trouver quelqu'un un client, entre guillemets, de la mosquée qui est méchant. Et qui fait beaucoup de prières surrogatoires et peut-être beaucoup d'actes, bien sûr, on va dire de lui qui sont des actes ostentatoires, mais de toute façon, à son avis, il fait beaucoup de choses pour se rapprocher de Dieu. Mais envers les autres, il est méchant. Donc, vous ne le trouvez pas aimable auprès des autres. Donc, c'est une caractéristique des personnes marginalisées par leur comportement. Certaines personnes, par leur capacité de nuisance, ils sont connus pour ça. Et même s'ils deviennent les plus religieux du monde,
leur caractéristique, ce sera toujours qu'ils ont une méchanceté qu'on pourrait reconnaître chez eux. D'ailleurs, pour commettre ce qu'ils vont commettre, on va voir ce qu'ils ont commis, il faudrait être particulièrement méchant. Donc ils n'ont pas la bonté dans le cœur. Ça, c'est le second point. قال Faute d'orthographe. اتحد Nouvelle. Point. الحق إلى الطائفتين. Par la suite, le troisième signe par lequel ils vont être reconnus, donc il dit ça, le prophète sallam à ses amis, pour par la suite ils puissent les reconnaître. Le troisième signe, c'est que ces gens-là vont être tués, pas forcément par des gens engagés dans la voie de la vérité, non. Mais moins méchants qu'eux. Ce sont les plus proches de la vérité et qui ne détiennent pas forcément la vérité. Par la suite, bien sûr, on va voir que ces gens-là vont être tout le temps combattus et tués par des gouverneurs qui ne sont pas forcément détenteurs de vérité, mais leur mal est beaucoup moindre relativement à celui de cette catégorie-là qu'il va appeler mariqa, c'est-à-dire celle qui traverse la religion à travers, donc elle passe à travers. Elle entre d'une façon très forte, d'une façon spectaculaire, tout le monde le remarque, mais par la suite, il quitte la religion sans que personne ne s'en aperçoive. قال Deux points. فضرب النبي لهم مثلا Point. أو Alors. قال قولا Deux points. الرجل يرمي الرمية. Voilà, il leur donne un exemple. Le prophète sallam, il donne un exemple à ses amis, il leur dit, par exemple, quelqu'un, il tire sur un gibier par une flèche. Bon, il croit que le gibier est atteint, il est atteint réellement. La flèche elle va le transpercer. Elle le transperce. Mais elle ne reste pas dedans. Elle va passer de l'autre côté. Le tir était tellement fort que la flèche passe au travers. Et quand elle passe au travers, qu'est-ce qu'elle va garder du gibier? Un tout petit bout qui colle au fer de la flèche. Pas plus que ça. C'est ce que ces gens-là vont garder de la religion. Avec tout l'effort qu'ils font pour être meilleurs que les autres, avec les qiyam qu'ils font, le jeûne qu'ils font, et ils jeûnent pratiquement toute l'année, ils font le qiyam pratiquement toute l'année, et avec ça, ils font une entrée spectaculaire, fulgurante, dans la religion, mais ils n'en reçoivent qu'une infime partie qui ne leur servira à rien. Donc, finalement, ils sont les plus ignorants de tous les musulmans. Tout en croyant être les plus avisés, les plus instruits, et ceux qui ont réellement compris la religion.